Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce jeudi 27 février. Voici les titres que nous allons développer. Les horizons du numérique, ça a débuté aujourd'hui au chapiteau de la présidence avec les scolaires et les perspectives de formation. Vous allez le voir, le secteur intéresse beaucoup les jeunes. À Tevayuta, une grande réunion et des ateliers ont été organisés autour de la problématique de l'AIS. Des confessions religieuses, des responsables d'établissements scolaires ou d'associations y ont participé. Les 3/4 de la population polynésienne sont en surpoids. Quasiment la moitié est en situation d'obésité. À l'approche de la journée mondiale de lutte contre l'obésité, on va s'intéresser à la situation au Fénois. Suliane Favnek nous dira tout sur l'évolution des chiffres, sur les maladies causées par l'obésité et sur la situation dans le Pacifique. Chaque année, ils sont près de 600 stagiaires volontaires à s'inscrire au RSMA. Le régiment du service militaire adapté propose une trentaine de formations et le passage de plusieurs permis de conduire, des sésames qui peuvent ouvrir les portes de l'insertion professionnelle. Pour parler des missions du régiment, nous recevons le chef de corps du RSMA, le colonel Frédéric Gerlinger. Merci d'être avec nous. C'est peut-être un prédateur sexuel qui vient d'être arrêté et déféré au tribunal de Papeete. Un chauffeur de bus scolaire de la presqu'île de Tahiti est accusé d'avoir agressé sexuellement 35 enfants âgés de 3 à 11 ans, des faits d'attouchement qui se seraient produits entre août 2023 et décembre 2024. Le chauffeur âgé de 64 ans a partiellement reconnu les faits et sera jugé le 24 mars pour agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Quelles sont les perspectives d'avenir dans le secteur du numérique en Polynésie? C'est la question que se posent beaucoup de collégiens et de lycéens du Fénois. Alors, pour les orienter, la présidence, en partenariat avec la DG2E et la DGEN, organise 3 journées de présentation. Les 2 premières journées sont consacrées au public scolaire. L'objectif, leur montrer les horizons du numérique. Hayal Itahiata, Marcel Bono. De la cybersécurité au codage ou encore à la transmission d'un réseau Internet, ces élèves polynésiens ont pu découvrir de nouvelles facettes des métiers du numérique. C'est l'objectif de ce forum, leur présenter les différents débouchés du secteur, une aubaine pour ceux qui veulent déjà y travailler. Ça m'intéresse vraiment, écoute, tout ce qui est intelligence artificielle, surtout qu'aujourd'hui, on est à fond plongé dedans, donc il faut s'intéresser pour manier le monde, on va dire. J'ai vu un atelier qui m'a beaucoup intéressé, comme l'école numérique qui va sûrement s'ouvrir en janvier 2026. Et cette école-là va beaucoup nous aider à créer des projets. Ça nous permet aussi de voir toutes les écoles qui proposent une formation numérique. Pour les centres de formation ou les entreprises, ce forum est aussi l'occasion de se faire connaître, car la demande dans le secteur est en pleine croissance. C'est une bonne chose, parce que c'est vrai que la fibre optique, ce n'est pas connu. Nous, on l'a fait depuis 2008, 2010 à peu près. Et c'est vrai qu'on ne peut pas divulguer les infos à tout le monde. Donc, par rapport à ces forums-là, on peut les expliquer comment ça marche. Aujourd'hui, il y a une pénurie de codeurs, en fait, dans le monde entier. Quand j'ai commencé, je faisais partie des premiers codeurs. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus, mais il reste encore beaucoup d'offres d'emploi, de marchés publics qui demandent des compétences. Et on en a peu en Polynésie. L'objectif du gouvernement est aussi de préparer un vivier de jeunes Polynésiens capables d'exercer dans les métiers du numérique, un secteur à très fort potentiel aujourd'hui. Aujourd'hui, les professionnels sont aussi en demande de chargés de projet, de développeurs, d'intégrateurs, enfin des individus qui sont assez polyvalents sur le secteur du numérique. Il y a déjà du potentiel aujourd'hui parce que les professionnels sont en demande de salariés. Malheureusement, parfois, ils sont obligés d'aller les chercher ailleurs. Et donc, si les jeunes se forment dans le numérique, eh bien, à ce moment-là, ils auront des débouchés professionnels dans notre pays. Le forum se poursuivra encore demain pour les scolaires. Il sera ensuite ouvert au grand public ce samedi 1er mars de 8h à 16h30. Une centaine de personnes ont participé aujourd'hui, sur invitation de la commune de Tevayuta, à une journée de sensibilisation et de réflexion sur l'impact des produits stupéfiants sur nos enfants et nos familles. 4 ateliers d'échange ont été mis en place pour recueillir des solutions concrètes, notamment dans la lutte contre l'AIS. Des associations de parents d'élèves, des confessions religieuses et des responsables d'établissements scolaires étaient présents. Nicolas Suir, Sandroli.
Sensibiliser sur les conséquences de l'ice et surtout échanger, car les participants aux ateliers sont déjà bien au courant des ravages de cette drogue. Une journée organisée par la mairie de Tevejuta qui recense énormément de dégâts. Des faits divers de plus en plus graves en termes d'accidents, en termes de pénétration de la drogue dans les écoles, dans le collège. Nous avons les rapports de notre police municipale qui continuellement, toutes les semaines, tous les week-ends, rapportent dans leur rang et puis surtout dans les appels de la violence intrafamiliale. Le PACA ou l'ICE, c'est cette recherche-là. C'est la recherche de l'interdit. Dans le public, des parents avant tout, très inquiets pour leurs enfants. L'urgence est là et nous souhaitons que les parents, que la société, que la commune, que toute personne volontaire soit un rempart pour cette drogue, contre toute drogue. On ne veut pas que cela continue dans nos collèges, dans nos écoles, dans notre commune. On n'en veut pas. Le risque de récidive est élevé pour les toxicomanes. Le milieu dans lequel ils évoluent est très important et plus encore pour les dealers. On développe un programme. C'est un programme qui est très détaillé et qui conduit les personnes à changer leur comportement. Et ce dont on a besoin, c'est de trouver une manière d'articuler ce travail de remobilisation très forte que l'on opère pendant la peine avec des dispositifs qui existent ici, sur le territoire, dans les communes, par les associations. Les groupes de parole ne sont pas légion. Pourtant, les familles de toxicomanes ont un grand besoin de parler et d'être aidées. Je me rends compte que je vais être vite débordée. Et ça veut dire que la Polynésie va mal, les familles vont mal. Et en fait, il y en a besoin, et il y a besoin de plus de personnes, plus de ressources en fait, qui peuvent œuvrer pour ce combat. À la fin des ateliers, parmi les actions proposées par les participants, la création d'une école de parentalité pour transmettre de bonnes valeurs comme la famille, l'exemplarité et le travail. La sleeve gastrectomie, une opération proposée seulement aux personnes en situation d'obésité morbide. Elle consiste à réduire le volume de l'estomac pour favoriser la perte de poids. Toareva Parker a eu recours à cette intervention. Il pesait à l'époque 145 kilos. Aujourd'hui, il est transformé. Ismaël Tahiata, Melissa Chang et Mirko Vanfo l'ont rencontré. Un moteur hors-bord, c'est comme le corps humain. Quand il s'engraisse, il devient moins performant. Pour l'homme, c'est pire, cela peut même porter atteinte à sa santé. C'était le cas pour Toareva. Aujourd'hui, une nouvelle vie s'offre à lui grâce à la sleeve. Je me sens mieux, déjà physiquement, parce que là où j'étais limité pour faire certaines choses, aujourd'hui je peux faire ces choses-là facilement. Et quand tu es bien physiquement, le mental ça suit aussi. Aujourd'hui je suis super bien dans ma tête, posé. Toareva a perdu plus de 70 kilos en 2 ans et demi. Donc j'ai dû consulter d'abord mon médecin traitant qui m'a redirigé vers le spécialiste. Et suite à mon entretien avec ce spécialiste-là, j'ai dû faire un long parcours de 6 mois pour voir plusieurs spécialistes justement, anesthésistes, nutritionnistes, on voit même un psychologue. Mais ouais, ça m'a pris 6 mois de faire le parcours avant de subir l'opération. La sleeve a sauvé beaucoup de personnes en surpoids. Une chance, l'opération est prise en charge par la CPS. Les gens ils sont passés d'une alimentation de la campagne, on appelle ça une alimentation traditionnelle où ils sont obligés de pêcher, de chasser, de penser, à une alimentation de rente, c'est-à-dire on va au magasin et on a tout en abondance. Après la sleeve, Toareva s'est remis à fond dans le vélo, sur route ou en pleine nature. Aujourd'hui, je suis en présélection pour les Jeux du Pacifique 2027. Cette année, je vais partir à l'international pour représenter Tahiti justement sur des compétitions internationales. Il y a en moyenne 220 opérations de ce type par an. Son prix, pas loin d'1 million. Et la Polynésie française détient l'un des taux d'obésité les plus élevés au monde. La situation s'est-elle dégradée ces dernières années? Qui sont les plus touchés?
quel type de maladies peuvent voir le jour. Bonsoir Suliane Favnek, vous vous êtes intéressé au sujet, alors dites-nous tout. Et oui, Marouki, et la situation est alarmante. Les derniers chiffres que nous avons remontent à 2019. Qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien que 48% de la population en 2019 était obèse, contre 40% en 2010. Le surpoids, eh bien les chiffres sont encore plus importants. 75% en 2019, 70% en 2010. Ce qui inquiète, eh bien, c'est l'obésité chez les jeunes. Effectivement, regardez, les jeunes de 18-29 ans, eh bien 36% des hommes sont atteints d'obésité, 47% des femmes sont atteintes d'obésité. Plus inquiétant encore, c'est l'obésité infantile. Effectivement, eh bien, l'obésité infantile concerne 16% des jeunes, le surpoids 36%, Marouki. Les chiffres ont clairement augmenté, donc Suliane, mais le problème, c'est que l'obésité a des conséquences aussi et peut entraîner des maladies. Et oui, en effet. Alors, parmi les maladies, eh bien, on a le diabète. 22% de la population polynésienne est concernée par le diabète. On a également l'hypertension artérielle qui concerne donc 26% de la population. Et puis, les maladies cardiovasculaires qui représentent eh bien, 27% des décès. C'est la première cause de décès au Fénois. Et forcément, eh bien, cela coûte de l'argent. Effectivement, l'obésité eh bien, coûte 3 milliards de francs. Et les maladies, les longues maladies qu'on vient d'énoncer, eh bien, cela coûte environ un peu plus de 43 milliards de francs. Qu'en est-il de nos voisins du Pacifique, Suliane? Est-ce que les taux d'obésité sont aussi très élevés? Et oui, on s'est intéressé évidemment à l'état sanitaire du Pacifique de manière plus générale. Et on a fait un classement. Eh bien, regardez, Tonga, 72% d'obésité, Nauru, 70%, les îles Cook, 69%. Et la Polynésie, dans tout ça, eh bien, elle est à la 7e place avec 48% d'obésité. Alors, quels sont les facteurs de manière générale dans cette région du Pacifique? Il y en a plusieurs, évidemment. Il y a la malbouffe, celle qu'on nomme donc la junk food, mais aussi le mode de vie sédentaire, la mondialisation qui a modifié le mode de vie des personnes du Pacifique, et puis bien sûr la perception culturelle au niveau du poids. Donc Marouki, la journée mondiale de l'obésité, c'est le 4 mars. Donc on va continuer d'en parler pour essayer eh bien, de faire de la prévention, de sensibiliser et de changer la tendance. Merci beaucoup Suliane Favnek pour toutes ces précisions. Les maires polynésiens ont fait des propositions au comité des finances locales aujourd'hui pour élargir à de nouveaux domaines les projets éligibles au Fonds intercommunal de péréquation, principale source de financement des communes. Les réserves s'élèvent à 12 milliards, 4 milliards seront consacrés aux projets communaux, 1 milliard chaque année pour la politique sectorielle de l'eau. Mais les Tavana aimeraient développer d'autres projets dans les domaines des énergies, du transport, de la jeunesse ou des sports. Écoutez Artigas Hatitio, le maire de Rimatara, au micro de Miri Tumatariri. Il y a des domaines dans lesquels on agit déjà, où on n'a pas les compétences, on les fait illégalement. Donc aujourd'hui, il est temps, puisqu'on dit on a de l'argent, on amène de l'argent. Et maintenant, on charge au pays de faire avancer. Donc il y a des domaines de développement tels que le social, le développement économique de nos îles, où on ne peut pas le faire, mais on le fait. On le sait, tout le monde sait qu'on fait. Mais voilà, pour nous permettre d'agir en toute légalité. Et le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française, à travers un communiqué, a dénoncé l'immobilisme et le centralisme du pays au détriment de la capacité d'initiative des communes et de leur population. Cet exercice désormais grandeur nature, aujourd'hui des sapeurs-pompiers de la côte ouest de Tahiti. Les casernes de Paea, Papara et Tevayuta étaient réunis sur le stade municipal de Manuura à Paea pour une simulation d'élitreuillage et de lutte contre les feux de forêt. On le sait, ces opérations sont très fréquentes sur les reliefs de ce côté de l'île. On écoute un sergent-chef des sapeurs-pompiers au micro d'Émile Aripeu. Donc, au sein du métier de sapeur-pompier, on a plusieurs spécialisations. Donc ici notamment, ça va être pour la lutte des sinistres en feu de forêt. Donc où ce détachement sera héliporté projeté sur un sinistre où on n'a pas de voie terrestre accessible. On va désormais parler formation, insertion professionnelle ou pour le coup d'insertion sociale avec le colonel Frédéric Guerlinger. Bonsoir. Bonsoir Marouki. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le chef de corps du RSMA, le régiment du service militaire adapté qui propose 32 filières cette année pour quasiment 600 volontaires stagiaires. Est-ce que vous pouvez recevoir encore
plus de stagiaires ou vos moyens sont limités? Alors aujourd'hui, on n'a pas la capacité d'hébergement pour accueillir davantage de stagiaires. On n'a pas non plus la capacité de former davantage de stagiaires, mais c'est effectivement une des perspectives pour les années à venir d'essayer d'accueillir davantage de jeunes, parce qu'aujourd'hui, il y a certains jeunes qui souhaiteraient rejoindre le RSMA et malheureusement, ils ne peuvent pas venir. Il y a des compagnies du RSMA sur quasiment tous les archipels, Hivaoa, Tupuai, Hao et Tahiti. Est-ce que le panel de formation est le même partout où les jeunes des îles doivent venir à Tahiti? Alors effectivement non, sur les îles on a moins de formations, chaque île dispose de 4 formations différentes, donc elles sont réfléchies en fonction des besoins de l'archipel et de l'île en particulier. Et ensuite à Tahiti, c'est là où c'est l'endroit où on retrouvera le plus de formations différentes. Un exemple, par exemple à Hao, on met l'accent sur quoi? À Hao, on va mettre l'accent sur les énergies renouvelables par exemple, et on a également créé une filière écologe, gestion d'un écologe. Un point important pour vos missions, c'est la remise à niveau scolaire, parce que le taux d'illettrisme des jeunes inscrits au RSMA est de 30%. Est-ce que ça s'améliore à la sortie du régiment ou bien cette mission est particulièrement difficile à mener? Alors c'est une mission qui est particulièrement difficile. Pour autant, on a quand même des moyens qui sont mis en place au sein du régiment pour justement lutter contre l'illettrisme. Donc on a déjà noté des professeurs des écoles qui sont mis à la disposition par l'éducation, par le ministère de l'Éducation et le vice-rectorat. Donc on en a 6 qui sont à temps plein au régiment et qui justement travaillent sur ces savoirs de base, savoir écrire, savoir lire, savoir compter. Et c'est des compétences qui sont utiles aussi dans le cadre de l'apprentissage des différents métiers. Vous aidez des jeunes âgés entre 18 et 25 ans. On imagine que vous les accompagnez jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir pour les jeunes qui ont moins de 18 ans ou qui ont plus de 25 ans? Alors pour les jeunes qui ont moins de 18 ans, on a un dispositif qu'on a créé il y a 4 ans maintenant, en partenariat là aussi avec le vice-rectorat et le ministère de l'Éducation. Ça s'appelle les volontaires jeunes cadets. Donc c'est des jeunes qui sont scolarisés dans 4 établissements de Tahiti et on leur propose un parcours pendant une année scolaire avec des périodes d'une semaine, donc 4 fois une semaine au cours de l'année. L'objectif c'est de les remobiliser, leur redonner envie d'apprendre, leur redonner confiance et de recréer des liens entre leurs professeurs, leurs CPE et les élèves. Et donc on intervient avec tous ces gens-là pour que ces jeunes aillent au bout de leur scolarité et aillent jusqu'à leur diplôme. Vous ne recrutez pas tout le monde. À Tahiti, c'est en gros un jeune sur 5. Quels sont les critères de recrutement? Alors les critères, c'est on a déjà l'âge, entre 18 et 25 ans, et ensuite on va chercher le jeune qui a le plus besoin du RSMA. Donc on va chercher des jeunes qui sont en situation d'illettrisme, on va chercher des jeunes qui ont potentiellement quitté le système scolaire depuis longtemps, et on va chercher des jeunes qui sont vraiment très loin de l'emploi pour justement les emmener vers l'emploi et les accompagner vers l'emploi. Il y a une trentaine de formations proposées actuellement. Quelles sont les perspectives? Est-ce qu'il y aura des nouvelles formations en fonction de domaines bien précis? Alors chaque année, on retravaille la carte de formation du régiment en fonction des besoins du pays, en fonction des besoins de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on travaille avec le pays notamment pour créer, on en parlait tout à l'heure dans l'un de vos reportages, on va essayer de créer une formation dans le numérique pour venir aussi compléter l'offre de formation qui sera proposée ici sur le Fénois. Donc ça, c'est une des premières pistes. On va également essayer de créer une formation de chauffeur super poids lourd. Donc c'est une formation qui aujourd'hui n'existe pas sur Tahiti, comme pour les transports en commun, où on est le seul organisme qui aujourd'hui forme des chauffeurs de bus. Donc on va essayer de proposer ça dans les années qui viennent pour permettre justement à ces jeunes qui souhaitent, et les entreprises qui ont besoin de conducteurs de super poids lourds, de se former ici à Tahiti et pas avoir besoin d'aller soit en Hexagone, soit en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup, colonel Frédéric Guerlinger, donc chef de corps du RSMA. On rappelle qu'il est possible de se faire recruter au RSMA tout au long de l'année, pour les 18-25 ans. Merci encore. Merci. Demain, dans la matinale radio, Vanina Krola sera l'invité café de la matinale donc radio. Elle viendra nous parler des métiers de demain et des secteurs qui recrutent. Direction les Tuamotu maintenant. Les élèves des classes de 6e du collège de Hao ont participé à un concours national organisé par les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture. 10 mois, 10 mots pour la planète est une opération de sensibilisation à la langue française pour montrer sa richesse, sa capacité à évoluer et à désigner toutes les réalités contemporaines. Au-delà du concours et du résultat, l'important était ailleurs pour la professeure de Réo Tahiti et de français, Teura Marakai, que l'on écoute au micro de Mathieu Allo. On nous a proposé 10 mots et ma classe de 6e devait proposer une production. Donc nous avons d'abord pensé à écrire un poème
Donc ils se sont inspirés du premier poème qu'ils avaient écrit dans le cadre du concours Taux Arif, car ils avaient personnifié le corail. Et ensuite, donc c'était très facile pour eux parce que du coup, ils ont récupéré ce poème, ils ont réaménagé et adapté pour le concours du national 10 mois 10 mots, puisque le thème était 10 mois 10 mots pour la planète. L'information principale de ce jeudi 27 février, l'événement Les Horizons du numérique a débuté sous le chapiteau de la présidence. Les classes de 3e et les lycéens ont pu rencontrer les professionnels du secteur. Les opportunités sont nombreuses et il y a des métiers qui intéressent nos jeunes. Il reste encore demain et après-demain pour s'informer sur les diverses perspectives. À la une de Tahiti Info, demain, vendredi, le chauffeur de bus pervers mis à l'arrêt. Sur vos écrans ce soir, de Cleaning Lady, 2 épisodes juste après ce journal, puis 2 épisodes de la série Le Serpent. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À partir de demain, vous retrouverez Suliane Favnek. Passez une très belle fin de semaine, bonne soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.